bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Minecraft en hardcore. Et aujourd'hui, les gens, nouveau projet. Aujourd'hui, nous partons pour une grande aventure, en tout cas, je l'espère, ce qui sera une grande aventure, l'Atlantide Project. Qu'est-ce que l'Atlantide Project? Bah, comme son nom l'indique, et ben on va créer l'Atlantide sur Minecraft. Alors, j'ai ajouté, il me semble, un mode qui ne change pas grand chose, mais qui va être pratique pour la progression, dans le sens où ça va me permettre d'être un tout petit peu plus rapide sur ce que je fais. Et ça, eh bien on aime, vous allez le voir tout de suite, attendez. Hop, on va juste se refaire des petits bâtons, n'est-ce pas? On va se faire pioche hache et je vais pouvoir vous montrer le mode que j'ai rajouté. Voilà. Alors c'est un mode juste pour que ça aille plus vite, hein. En gros ça m'utilise le même nombre de durabilité, mais juste l'arbre se casse d'un coup. Et en fait bah, ça a juste dans le projet de rendre l'expérience beaucoup plus rapide. En tout cas au début, dans le fait de casser de l'arbre, on va dire. Et donc de nous permettre de commencer le projet un tout petit peu plus tôt. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, n'est-ce pas? On est en hardcore, ça signifie que si on meurt, et ben on meurt, n'est-ce pas? Et on va essayer de pas mourir, ça serait bien. On n'a pas spawn dans le meilleur des biomes pour commencer, on va pas se mentir, un biome, c'est même pas un biome jungle. Je sais pas comment on s'appelle ce biome exactement, mais c'est même pas un biome jungle. Donc attendez, F3, biome Sparse Jungles. Ouais, c'est une sorte de jungle, donc j'y étais presque. Alors, on vient là, petit cochon. Oula. Bon, si vous sentez un peu qu'au niveau de mes mouvements, je suis un petit peu aléatoire, etc., c'est normal, je reviens tout juste de 2 semaines de vacances qui m'ont bien requinqué. Et du coup, j'avais assez hâte de commencer ce projet avec vous, mine de rien, parce que j'ai jamais fait énormément de gros projets sur Minecraft, et surtout pas filmé. Souvent, je fais mes petits projets dans mon coin et ça s'arrête là. Du coup, premier objectif, ça va être un peu de se balader, de trouver de la nourriture et du stuff. Et pour ça, nous n'allons pas aller dans les mines, hein. On va jouer la carte de la sécurité, on va essayer de trouver des structures pouvant nous permettre de nous faire un petit stuff dès le départ, ça serait pas mal. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Regardez ce que je vois au loin. Du bambou. Le bambou, ça va être super utile parce que, ne serait-ce que pour les trades avec les PNJ dans le futur, mais aussi et surtout pour faire des échafaudages ou encore du combustible. En fait, le bambou est utile pour plein de choses. Du coup, on va s'en prendre un petit peu et on va... Oula. Oula. Première petite frayeur, je rappelle que nous sommes en hardcore, donc j'aurais pu totalement mourir. Et on aurait dû tout recommencer depuis le départ, ça aurait été assez cocasse, mais c'est pas grave. Au moins on trouve un petit peu de charbon, ce qui va nous permettre de faire cuire un peu de nourriture, ce qui ne veut pas être de refus, parce que la barre de manger, n'est-ce pas, commence à baisser. Alors là vous ne voyez rien, moi non plus, hein, vous inquiétez pas. Juste prendre de quoi me faire un four, hop. Bon, pendant que ça cuit, je voudrais juste vous parler de quelque chose. Si la vidéo n'est pas parfaite ou quelque chose comme ça, c'est tout à fait logique, étant donné que ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas pratiqué l'exercice. Si vous regardez bien, il y a des rediffusions de live, etc. Mais c'est pas pareil que de seulement faire une vidéo. Donc s'il y a des petits trucs à changer, etc., ça sera sûrement amélioré à l'avenir. Mais pour l'instant, eh bien, je ne peux pas faire mieux que ce que je fais là, sinon je le ferais, croyez-moi, mais voilà. Ok, donc on va pouvoir aller récupérer ce que je voulais récupérer à la base avant de tomber sur, dans cette crevasse, un peu de melon. Ça nous sera très utile aussi pour la suite de l'aventure. Oh, de la meumeux. Et en malouse. Et oh, c'était boutons. On va pouvoir se faire un lit, on va avoir déjà du cuir, etc. Une petite réserve de bouffe aussi, ça va être cool. De toute façon, je pense pas que je reviendrai ici, donc on peut faire un petit carnage. Se mettre bien en bouffe, se mettre bien en tout ce qu'il nous faut.
Hop, on a déjà 11 cuirs sur 45 pour faire une table d'enchant niveau 30. Enfin non, techniquement il nous en faut 46, mais on va pas chipoter. Hop. On peut se faire un lit, mais on s'arrête pendant si bon chemin. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi de la nourriture. Alors, il y a une belle crevasse tout ici, là. Le problème, c'est que ça m'a l'air un petit peu dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas du... Aïe. Oh putain! Un squeletoon! Ah, mes pires ennemis! Oh putain, la vache! Je prends tous les risques du monde pour rien. C'est... Vraiment, je suis le pire joueur hardcore possible. Je tombe dans tous les trous possibles. À pas sortir de son contexte, celle-là. Je vais aller voir s'il n'y a pas du fer en surface là-bas. Parce que ça peut arriver et que ça nous mettrait assez bien. Surtout que le ciel commence à baisser. La fin du premier jour tombe. Et nous allons pouvoir bientôt dormir. D'ailleurs, je pense qu'on va faire quelque chose de pas trop con. C'est-à-dire se faire son lit dès maintenant. Hop. Est-ce qu'il y a du fer apparent? Il y a du bronze, c'est déjà ça. Waouh, cette creux... Waouh. Ici, c'est pas mal. Donc, de toute façon, ce qu'on cherche, c'est surtout un biome océan, hein, n'est-ce pas? Parce que bah, l'Atlantide, c'est sur l'océan. Enfin, techniquement, c'est en dessous. Mais nous, ça va être au-dessus. Oui, parce que c'est de l'Atlantide du temps où elle n'était pas ensevelie, selon la légende. Donc, bien sûr, on va pas construire sous l'eau, on va construire au-dessus. Et au niveau des matériaux que je vais utiliser, je pense beaucoup utiliser de variantes de stone, ça c'est clair et net. Mais ensuite, j'hésite, parce que il y a quand même une prédominance au niveau de la couleur bleue aussi dans l'Atlantide. Et je ne sais pas quel matériau je vais utiliser justement pour l'aspect bleu de la chose. J'y ai pas trop réfléchi à vrai dire, mais... De toute manière, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas, donc on verra, je pense, sur le tas. Je ferai quelques tests en créatif et on verra tout ça. Ouah, mais il y a des crevasses, mon pote. Je crois qu'il y a un mineshaft aussi. Ouais, il y a un mineshaft. On va pas y aller. Je suis pas taré à ce point. Mais ouais, il y avait un mineshaft et potentiellement pas mal de ressources. Mais nous, ce qu'on cherche, ça va être des structures. Pourquoi des structures? Tout simplement parce qu'on est en hardcore, et je le rappelle encore une fois, hein, mais si je meurs, je meurs. C'est fini. Et j'ai pas trop envie de mourir, comprenez-moi. Donc là, l'objectif, ça va être de s'écarter le plus possible du danger. Et pour autant, pouvoir se stuff. Et il n'y a pas 36 000 solutions de le faire. Pour se faire un premier stuff, bah, ça va être de visiter les structures. Et de visiter ce genre de biome, donc les bleues montagnes, où on peut avoir justement du fer, du charbon en surface, de l'émeraude même. Ce qui va nous permettre de nous faire nos premiers outils. Il y a de l'émeraude, il y a du charbon, il y a pas mal d'émeraude. Ça c'est cool. Hop. Ah oui, j'ai vu aussi que ce bloc que je trouve très joli est maintenant en surface dans ce genre de biome. Et ça c'est super cool parce que je vais sûrement en utiliser aussi pour l'Atlantide. Oh, du fer. Parce que je trouve juste ce biome super beau et que j'ai envie de l'utiliser. Je sais pas comment je l'utiliserai, peut-être pour les routes ou quelque chose comme ça. Je vous avoue que pour l'instant, je suis un peu aveugle sur ce que je vais faire. Je crois qu'il faut une pioche en fer pour récupérer de l'émeraude. Hein. Ouais, il faut une pioche en fer pour récupérer de l'émeraude. Go trouver 2 de fer de plus, ça serait cool parce que l'émeraude on va pas cracher dessus. Voilà, nickel. On peut même se faire un petit bouclier qui va être très important aussi. Ça c'est ne pas négliger. Le bouclier, merde, ça va être notre meilleur ami. Je tenais à préciser que pour l'instant il y a juste les shaders Optifine et donc le mode qui me permet de couper les arbres instant. Mais je vais peut-être en rajouter à l'avenir. Et je viens de me casser les genoux, c'est pas grave. Je vais peut-être en rajouter à l'avenir des modes pratiques. Des modes qui vont pas forcément changer le gameplay, mais qui vont apporter quelque chose au jeu. Ok, nous sommes vêtus d'un bouclier maintenant. Nous sommes parés. On va peut-être aussi en profiter pour faire chauffer quelques bouffes. On va laisser cuire ça pendant que je récupère les trucs à côté.
Mais genre déjà je pense à un mode que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Just Enhance item, qui grosso modo permet de faire ça mais en amélioré avec tous les items du jeu. C'est un mode que j'aime bien et que je pense que je rajouterai d'ici quelques épisodes. Et ensuite des mobs, des modes, excusez-moi je vais y arriver, des modes de physique, des choses comme ça, pour rendre en fait Minecraft plus beau. En règle générale, ça changera rien au niveau gameplay, ça rajoute pas de blocs, etc. Mais le jeu est beaucoup plus beau, beaucoup plus... Ouais, beaucoup plus beau, il n'y a rien à rajouter. Tiens, en minant mon charbon aussi, je viens de penser à un truc. Décidément, il y aura pas mal de coupures inutiles, mais c'est parce qu'il y a des moments de blanc pendant que je réfléchis, désolé. Je vais sûrement rajouter un mode ou un datapack, je sais pas si ça existe en datapack, qui va me permettre d'avoir le compteur de jours in-game en bas, au-dessus de mon inventaire ou quelque chose comme ça. Comme ça, on saura en temps réel le nombre de jours qu'on a passé sur ce monde et ça sera bien. Voilà, je compte pas vous faire de vidéos 100 jours en hardcore, 200 jours en hardcore, etc. Mais c'est toujours bien de tenir le compte, je trouve. Bon, ma pioche vient de casser, on va juste finir le filon. Et puis c'est un peu satisfaisant de se dire, putain, j'ai tenu aussi longtemps, même si on peut le voir ici, tu vois, mais bah, par exemple là on est day 1, donc day 1, ouais, bien sûr, le franglais. On est day 1, mais quand on sera day 100, ça sera une autre histoire, n'est-ce pas? Je vais arrêter avec mon anglais catastrophique. Et je vais continuer à miner mon charbon. Car au nord, il y avait des mineurs de fond. J'avoue que ça serait cool pour se poser au moins au début de l'aventure un petit village dans un biome plutôt sympathique, hein, n'est-ce pas? On va se contenter de peu, étant donné que ça va pas être notre base définitive, mais quand même, si on pouvait avoir un petit havre de paix, ça serait pas mal. Un des objectifs principaux, ça va être aussi de faire une farm à totem très vite, hein, parce que les totems, c'est littéralement des secondes chances. Donc, on va pas cracher dessus. C'est pour ça aussi que ça pourrait être très intelligent de se poser à côté d'un village de PNJ. C'est parce que souvent, à côté des villages de PNJ, il y a des tours de pillagers. Et les tours de pillagers, c'est bien pour déclencher des raids. Après, je pense que le meilleur qu'on puisse faire ensuite, c'est faire une ferme à raid qui en soi, il y a des modèles pas très coûteux pour les débuts d'aventure qu'on pourrait faire. Donc ça pourrait être cool, donc à voir. Là, le principal, ça va être déjà de faire chauffer tout le fer qu'on a pu récolter. Comme je vous le disais, cette technique est assez cheatée. On a déjà 34 de fer. On peut se mettre full fer jour 2. Est-ce que c'est pas magnifique? Moi, je trouve que si. Franchement, on est bien, mon copain. On est bien. Hop, on a pas mal de charbon, pas mal de ressources. En vrai, on commence cette aventure sur les chapeaux de roue. Et ça, c'est bien. On va pouvoir se faire notre premier stuff. Youpi! Hop, 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 hop. Ah, là, on est bien. On va quand même se faire une petite hache en métal. Hop, on va acheter ça. D'ailleurs, vous voyez que notre inventaire commence quand même pas mal à se remplir. J'ai fait des blocs de charbon pour économiser de la place, mais ça se remplit vite. Du coup, il va falloir trouver un endroit où se poser. Car nous devenons riches. Pas du tout. Mais on est déjà full fer. C'est ça, c'est nickel, ça. Mais oui, monsieur. Let's go. Les gars, j'ai oublié quelque chose de très important à faire. Un seau. Ça paraît con comme ça, hein, mais un seau d'eau, ça peut aussi nous sauver la vie. Si on donne un MLG, n'est-ce pas, de qualité. Mais ça peut nous sauver la vie. Bon, encore faudrait-il avoir une source d'eau, mais ça, c'est une autre histoire. Non, mais on est plutôt bien, franchement. On n'a pas à se plaindre. Alors, juste, on va faire attention de pas se casser les genoux. Même si on n'est pas en ultra hardcore, donc prendre des dégâts en soi, c'est pas très problématique. Mais ça serait toujours bien de ne pas en prendre. Il y a un petit creeper là-bas. J'essaie de trouver un village ou quelque chose d'intéressant et je vous reprends parce que sinon ça va être un petit peu long pour vous. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, mais on dirait un parigot, donc je vais arrêter. Oh, abeille.
Bon, même si je ne suis pas très friand des abeilles. En fait, le truc c'est que je ne sais pas trop à quoi servent les abeilles, étant donné que je me suis pas non plus trop intéressé aux mises à jour dans le laps de temps où elles sont apparues. Mais je crois que les blocs de miel sont très utiles pour la redstone, des choses comme ça. Et du coup, faudra s'y intéresser, n'est-ce pas? Parce que ça va être aussi un truc de cette aventure. Il va falloir des farms. Bon, il y a des farms assez classiques que de toute façon on va faire, des farms à pumpkin, des farms à pastèque, des farms de creeper, plein de choses comme ça, des farms bambou aussi également, plein de choses qu'on va devoir faire, mais des farms un petit peu plus spécifiques, on va devoir en faire aussi, et donc ça va être bien de se documenter sur comment faire ces farms. Oh, des lamas. Pour l'anecdote, comme je vous le disais en début d'épisode, je sors de vacances et j'ai été dans un endroit où on pouvait donner à manger à des lamas, les caresser, etc. Et vous saviez qu'en vrai, des lamas c'est super doux et c'est super... genre ça peut être un animal de compagnie carrément. Je trouve ça incroyable parce que souvent les lamas on se dit que c'est un peu un animal qui vit indépendamment de l'homme, etc. Et savoir que un lama c'est super facile à domestiquer. Je trouve ça un peu marrant. Vous voyez? Bonjour vous. Et bonjour à un dauphin qui a disparu. J'ai décidé de prendre le large et de partir en bateau parce que je ne trouvais pas grand chose d'intéressant. Donc après je me dis que si l'océan est assez grand, on peut limite commencer vite fait à faire une plateforme où on définira où sera l'Atlantis. Mais là on est trop près des côtes, etc. Ça risque de nous gêner. Plus qu'autre chose. Bon du coup l'océan était microscopique vraiment, du coup c'est pas ici qu'on s'installera, mais si ici ça pouvait être un peu une plaine, quelque chose comme ça serait pas mal. Hop. Alors c'est peut-être une croyance de ma part, hein, étant donné que logiquement c'est plus comme ça, mais j'ai l'impression qu'on trouve plus de villages dans les plaines que dans les autres biomes, même si normalement avec les récentes, plus maintenant, avec les dernières mises à jour, etc., les villages spawnent dans près tous les biomes. Mais je sais pas, c'est une impression que j'ai l'impression que je trouve plus de villages dans des biomes plaines. Ah, voyez-vous ça? Un village. Hop, let's go. J'ai l'impression que c'est un village perché au bord de la mer. Donc en vrai, si c'est un grand étendue, ça pourrait être intéressant de le placer là. Mais c'est pas trop loin de l'Atlantide. Et on n'est pas très loin du spawn non plus. On est à peu près, 300 blocs et 1300 blocs du spawn. Enfin bref, voilà, ça va encore. Bon, j'ai pas trop pillé le village, j'ai regardé vite fait, mais on va s'installer là parce que on est au bord de la mer, donc je sais pas si c'est un grand étendu d'océan, mais si c'est un grand étendu océan, ça va être cool et bénéfique pour nous. Bon, je sais pas combien de temps d'épisode ça fera, mais je pense qu'on peut se laisser là pour aujourd'hui. On a fait pas mal de trucs, mine de rien, on a réussi à se mettre full fer, commencer à se construire un petit stuff. On n'a pas grand chose, hein, bien évidemment. Mais c'est déjà ça, se trouver un biome provisoire, on va dire ça comme ça, et de quoi du coup commencer l'aventure sereinement. Donc je vais vous dire à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Sur ce, portez-vous bien, c'était moi. Bisous.